moi je parle. Viens mon chéri. Et ça c'est qui? Ah oui c'est toi hein. Tu as bien travaillé à l'école. Ça tu mérites ça hein. Nous on adore les surprises. Ça fait plaisir. C'est pas vrai. Mais vous allez profiter. On connaît la route. Non, c'est pas mon nom. C'est pas possible. Applaudissez, applaudissez. Comment tu peux me trahir? Ah, vous avez vu, hein? Moi, je me surprends pas. Monsieur le doyen, même le doyen s'est embarqué dans ce c'est pas vrai. Mais non, mon assistante m'a trahi. On était tous dans le coup. Non, mais c'est pas ça. Non, mais il doit platifier. Tant pis pour le Covid. Mais non. Mais non. C'est le doyen. Ben voilà, nous sommes là. Même le doyen expose le job. Non, 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 c'est pas là. C'est pour la bonne cause. Monsieur le ministre, bonsoir. Nous sollicitons votre indulgence. Nous sollicitons votre indulgence, surtout votre tolérance, parce que nous nous sommes invités, nous nous sommes fait inviter chez vous, sans nous informer et surtout sans solliciter l'autorisation d'occupation d'espace. En réalité, il y a une raison. La première, c'est que nous avons voulu, vous connaissons très sot, nous avons voulu cacher cette information jusqu'à cette heure-ci, parce que si vous l'auriez su avant, nous ne serions pas ici. Nous ne serions pas ici, monsieur le ministre, parce que vous êtes très sot. Depuis une rencontre, vous allez fertile, vous n'aurez pas pu. Deuxième raison, c'est que nous avons réservé une surprise. Une surprise, loin de célébrer quoi que ce soit, nous sommes venus vous encourager, vous dire merci. Et surtout vous encourager par rapport au grade de maître assistant que vous venez d'obtenir il y a quelques jours. Et c'est pour cette raison que vous avez vu vos amis ici, vos frères, vos soeurs, vos collaborateurs et votre famille, puisque vos enfants sont ici, votre chère épouse est à votre côté. Donc je vais donner la parole à Junior. Donc d'abord j'aimerais vous remercier à tous pour votre présence aujourd'hui, ainsi que Madame Lapluie, même si on ne l'avait pas compté parmi les invités, mais bon, puisqu'elle est là, qu'elle prenne place. Donc cela nous tient à cœur, votre père, c'est votre frère pour certains, votre fils pour d'autres, votre ami ou encore votre collègue. Mais peu importe le statut que nous occupons, cela n'enlève pas la joie et la fierté que nous pouvons avoir envers lui. Et nous sommes ravis de pouvoir célébrer donc, son passage en tant que maître assistant. Ce n'est pas la première célébration, j'en suis convaincu, que ce ne sera pas la dernière non plus, car certaines choses n'ont pas de fin.
Et d'ailleurs, je peux vous donner 3 choses qui n'ont pas de fin. Premièrement, il y a les nombres. Ensuite, il y a le savoir. Et en troisième, il y a Makosso. Les nombres, car il y en a une infinité. Le savoir, car on en acquiert davantage chaque jour. Et Makosso, car même lorsqu'il arrive à la fin d'une chose, il cherche toujours à faire plus que ce qu'il a déjà fait. Il ne connaît pas le mot fin. Mon père, c'est le seul homme que je connais qui a pour objectif d'atteindre le sommet d'une montagne afin d'en construire une autre par-dessus qu'il pourrait escalader. Tout ça pour dire que celui que nous voyons ici n'a qu'un seul objectif, c'est de défier ses propres objectifs. Et c'est sa persévérance et sa détermination qui l'accompagnent tout au long de sa carrière. Il y a bien un mot français qui ne fait pas partie de la langue Makosso, c'est bien le mot échec. Car comme le dit si bien Nelson Mandela, moi je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est cette mentalité qui a fait ce qu'il est aujourd'hui et qui fera ce qu'il sera demain. Cette décoration n'est que le fruit de son travail acharné. Il s'hydrate de lecture, il se nourrit de recherche et il vit du travail. Tu as dit, papa, dans Droit de regard, c'est pour servir d'exemple à cette progéniture que Coco s'abîme dans de sempiternelles réflexions dans son labeur quotidien. Et c'est pour tout cela que nous te remercions de ce que tu es, de ce que tu fais. Tu nous inspires par ta persévérance. Tu es un exemple pour beaucoup d'entre nous, tous autant que nous sommes. Tu recherches toujours la perfection et tu ne te satisfais jamais du très bon, car tu veux l'excellence. J'aimerais que tu saches à quel point nous sommes tous fiers de te voir te battre au quotidien. Ta vie est un enseignement pour chacun de nous. Tu nous enseignes, nous éduques, nous inspires et nous encourages dans tous nos objectifs. Merci papa et encore une fois, félicitations. À présent, sans perdre de temps, je vous invite à regarder les témoignages que nous avons pu faire pour ceux qui n'ont pas pu participer à cet événement. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour cette émission. Comme vous le savez, l'actualité du jour concerne la décoration de M. Anatole Collinet Makosso, devenu maître assistant il y a quelques temps. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Mme Makosso, fille, sœur et collègue de M. Makosso, afin de retracer le parcours incroyable de ce nouveau maître assistant. Bonjour Madame Makosso, que pensez-vous de cet accomplissement? Bonjour Monsieur Gershom, alors tout d'abord ce que je peux dire c'est que en tant que collègue je suis impressionnée par la carrière de mon confrère. En tant que fille je suis admirative du parcours de mon père et en tant que sœur je ne peux qu'être fière de ce qu'est devenu mon petit frère. Justement, revenons sur son enfance, comment était-il dans sa jeunesse? Alors, s'il y a une chose à savoir sur Monsieur Makosso, c'est que c'était un enfant en quête de savoir. Un enfant passionné, motivé, mais surtout déterminé. Mon propre parcours a fait que j'ai eu un avantage d'être souvent utilisé pour animer des groupes scolaires. Dans le cadre du mouvement national des pionniers, on sélectionnait un certain nombre d'enfants pour conduire les autres. Nous avions passé par une étape, ce qu'on appelait la promesse. La promesse, c'est un engagement que devait prendre le jeune élève pour défendre sa patrie, comme j'étais en train de le dire. Et parmi les élèves, on choisissait quelques-uns qui devraient encadrer les autres, conduire les autres. Et ça a développé une curiosité à moi, une curiosité, la recherche par exemple, la lecture. Je m'amusais un peu depuis le collège à acheter les journaux. Voilà, je pouvais rester affamé et prendre le peu d'argent que je pouvais avoir pour acheter un journal.
Son côté turbulent et rebelle à certains égards ont fait naître en lui cette témérité admirable. Effectivement, on peut encore le voir aujourd'hui. Et qu'en est-il de sa scolarité? Était-il l'élève exemplaire comme on peut l'imaginer? Alors, il était très brillant en primaire, effectivement. Toutefois, il a connu quelques difficultés au collège. Il a malheureusement raté 2 fois son BPC et a par la suite été exclu du collège. Mais comme il le dit si bien, l'échec n'est qu'un retardement de la réussite. C'est vrai qu'il le dit très souvent. Mais comment s'est-il remis de cet échec? Alors, c'est surtout grâce à notre grand frère Jean-Pierre qui l'a remis sur le droit chemin et l'a convaincu de se réinscrire au collège, à la suite de quoi il a obtenu son brevet. Ça n'a pas dû être facile. Effectivement, c'était très difficile pour lui, mais bon, c'est un débrouillard. Déjà au collège, il vendait des pigeons et des poissons au marché pour se faire de l'argent et être à la hauteur des exigences du collège. Et quand il s'est réinscrit pour passer son brevet, l'uniforme marquait davantage ce retard qu'il avait accumulé et il a dû faire face à beaucoup de critiques et de moqueries de la part de ses camarades, ce qui l'a emmené à se recroqueviller un peu sur lui-même, si je puis dire, et c'est là qu'il a découvert l'oreiller. Il était très fan de Bob Marley, vous savez, qui dans sa musique parlait d'un peuple en souffrance qui ne pouvait pas avoir ce qu'il voulait. Vous voyez, depuis l'école primaire, nous avons été formés à l'idée de défendre la patrie. Voilà, donc le Congo a, dans son parcours politique, mis en œuvre l'idéologie socialiste, marxiste-léniniste, où il fallait former les citoyens à défendre la patrie, à aimer le pays. Et surtout que, dussiez-vous le savoir, hein, nous appartenons à une génération, nous sommes nés au lendemain des indépendances, donc il fallait affirmer l'identité nationale, la souveraineté nationale, l'indépendance nationale, et ça fait que depuis l'école primaire, nous étions formés à cela. Eh bien, derrière ce grand homme se cache alors une enfance très compliquée, mais tout de même riche d'enseignements. Et durant ces années de lycée, a-t-il eu autant de difficultés ? Alors pas du tout, heureusement pour lui, ces années de lycée se sont plutôt bien passées grâce à notre cousin Sarox qui l'a poussé vers une filière pédagogique et il est parvenu à la suite à obtenir son bac avec beaucoup de travail et de dur labeur. Mais d'où lui est venue cette passion pour le droit ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Makosso a pendant longtemps été fasciné par le droit, depuis notamment une affaire très célèbre de 1986. Il admirait notamment la manière dont les professionnels du droit maniaient la langue française et utilisaient des arguments juridiques pour leur défense. Cette passion pour le droit a fait naître en lui une envie de toujours vouloir se surpasser et à chaque accomplissement, il se devait d'aller encore plus loin, d'abord avec la licence, ensuite le master, puis le doctorat et maintenant l'agrégation. Cette expérience dans l'enseignement doit alors être un atout pour ce concours. Je ne crains qu'avec la sévérité et les exigences formelles de ce concours, même un ministre de l'enseignement ne serait pas épargné. Je suppose qu'il doit alors travailler d'arrache-pied. Vous ne croyez pas si bien dire, il en est amené à aménager toute une bibliothèque en face de chez lui, dédiée exclusivement au droit. Ah oui, donc eh bien, on espère tout de même qu'il parviendra à réussir ce concours. Et nous lui souhaitons encore une nouvelle fois félicitations pour ce passage en tant que maître assistant. Eh bien, merci Madame Makosso de nous avoir éclairé sur le parcours de Monsieur Anatole Collinet Makosso. Merci à vous. Donc, voici des images de cette bibliothèque dans laquelle il se prépare à son concours qu'il va passer très prochainement. Alors bonjour, nous voici donc dans cette fameuse bibliothèque dans laquelle nous pouvons retrouver tous les ouvrages de Monsieur Makosso, notamment Droit de regard ou le régime consensualiste et plein d'autres encore que vous pourrez retrouver à l'Harmattan Congo. Cette bibliothèque dans laquelle il travaille d'arrache-pied pour préparer l'agrégation. Nous lui souhaitons donc alors bon courage et encore félicitations pour cette décoration en tant que maître assistant. Merci à vous.
toutes mes félicitations, papa, pour cette nouvelle étape que tu as pu accomplir dans ta vie. On est tous très fiers pour toi et on est tous très fiers de toi. Ce n'est que le résultat du travail acharné que tu as fait, donc c'est bien mérité. Et encore mes félicitations. Bonjour papy, félicitations pour ta médaille d'or. Et aussi, on espère que tout va bien au Congo, que c'est pas trop dur à cause du corona. J'espère que tout le monde va bien, la maison va bien, que tout va bien se passer pour toi. Et quoi c'est pour... Au revoir papy. Au revoir papy. Coucou papa, c'est MB. C'est juste pour te souhaiter félicitations pour ton agrégation. On est tous fiers de toi, on te soutient, on te suit partout où tu vas comme tu nous suis dans nos études. Et on est tous fiers de toi. Encore félicitations, tu le mérites fortement. T'es un bon père et change pas. Bonjour ou bonsoir papa, tout dépendra à l'heure à laquelle tu vas voir cette vidéo. Coucou papa. On tenait à te féliciter pour ta toge de maître assistant. On est très fiers de toi. Tu as un parcours remarquable, exemplaire pour tous. Et on est très fiers de voir que jour après jour tu acquiers des titres. Et on tenait à te féliciter. Prends soin de toi, gros bisous. On t'aime. Félicitations papa, bon courage pour la suite, le plus dur reste à venir, mais bon j'ai confiance en toi pour l'agrégation, t'es sur la bonne voie. Courage. Je fais cette petite vidéo pour t'adresser toutes mes félicitations parce que j'ai dépassé maître assistant, ce qui vient en quelque sorte te récompenser pour tous tes travaux de recherche et tes publications qui j'imagine sont d'une certaine pertinence. Donc voilà, je suis très content pour ça. Et en même temps, nous qui sommes plus jeunes, vraiment ça nous donne envie de travailler davantage et de viser toujours plus haut. Donc voilà, encore une fois, toutes mes félicitations et surtout bonne chance pour la suite. Félicitations chers collègues, vraiment bravo, je suis fière de toi, ta grande sœur est fière de toi, même si bon, moi je voulais que tu m'attendes quand même pour qu'on passe l'agrégation ensemble, hein. Là tu m'as trop devancé là. En tout cas bravo papa, bisous. Bonjour papa, nos félicitations, nous sommes vraiment très contents pour toi, pour tout ce que tu as pu accomplir. Tu te rappelles quand tu étais venu au Canada, je t'avais dit que j'aimais beaucoup lire les biographies d'hommes politiques ou de décideurs politiques. Il y avait la biographie de Barack Obama, Dreams from My Father. Et il y avait également Common Ground from Justin Trudeau, notre premier ministre au Canada. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aime beaucoup avoir les perspectives en fait des décideurs politiques sur comment en fait ils voient le monde et comment ils voient quelles sont les solutions en fait qu'ils essaient de proposer pour un monde meilleur, on va dire. Et toi, quand j'avais lu Droit de regard, il y a cette phrase que j'ai beaucoup aimée et qui disait, en clair, le véritable essor économique de l'Afrique et le partage équitable de ses richesses ne seront possibles qu'après l'extinction des luttes armées, l'éradication des germes du terrorisme et la maîtrise des irrédentismes locaux, nationalistes ou religieux. Je te remercie pour ta perspective et pour le futur, j'aimerais toujours, je suis tellement heureuse parce que je sais que dans le futur, tu auras encore tellement de perspectives à partager sur notre continent, sur notre pays et j'ai hâte de te voir encore atteindre les sommets, continuer de placer cette barre haute que tu as toujours placée et je suis vraiment fière de toi et de tout ce que tu as accompli et de tout ce que tu accompliras. Voilà, félicitations. Bonjour papa, bonjour et merci encore pour tout ce que tu as toujours été pour nous d'abord. Et moi ce que je sais c'est que tu as toujours été le maître de cérémonie depuis que tu as l'âge peut-être de 4 ans, tu te souviens? Quand tu étais parti, quand tu étais, c'était où? Tu étais à la maternelle et il y avait le papa là qui venait vous prendre en voiture, ce jour-là il n'était pas venu. Et puis la fille du papa
a décidé de partir et toi tu es resté là, tu as dit, je vais attendre papa qu'il vienne me chercher. Là, c'était déjà la cérémonie, tu étais maître, tu as toujours été maître. Je me souviens encore de quoi? Quand tu as parlé de l'évangile de Sainte Aurélie, devant tout un parterre de chrétiens, tu as fait exister l'évangile qui n'existait pas dans la Bible, l'évangile de Sainte Aurélie. Ça, pour moi, c'était déjà quelque chose. Pour moi, je me dis que tu es maître. Dès ta naissance, tu étais déjà maître. Parce que, ce que je sais, il y a un maître dans la famille qui était souvent assis sur les genoux de maman. Lui, il s'appelle, Moana Tosu. C'est Moana Tosu. Moana Tosu, lui, sur les genoux de maman, il a appris à compter. Lui, c'est le maître du conte. Le conte par Mamkai. Mais moi, je me suis dit, mais si lui, il était assis sur les genoux de Mamkai, mais sûrement qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'asseyait sur les genoux de Tamkos. C'est un bon Dans le temps, assis sur les genoux de Tamkos. Et Tamkos, c'est même la sagesse tranquille. Il ne parle pas, c'est la sagesse incarnée. Et pour être un maître de cérémonie, il faut être Tamkos et avoir de la sagesse. C'est toi qui étais toujours assis sur les genoux de ton père. Papa, encore, félicitations. Félicitations, bravo à toi. Et bravo surtout, parce que tu as commencé avec l'évangile de Sainte Aurélie. Cet évangile-là, c'était l'évangile efficace qui a planté ses bases et qui t'a continué à te soutenir jusqu'à être au sommet. En tout cas, félicitations à toi, papa, et félicitations à tout. Et celle, la première qui a toujours été derrière toi. On t'aime très fort. Bye, papa. Hey, Joe Rodal. Joe Rodal. Non, mais j'arrive pas à croire que le Joe Rodal, d'abord au ministre du Congo, de Joe Rodal, je sais même pas quoi dire, de Ngom Metal, je sais même pas quoi dire, du vendeur de pigeons, je sais même pas quoi dire, du vendeur de poissons au marché, je sais même plus quoi dire, Joe Rodal. Ça vraiment, je sais même pas quoi dire. Mame kayu bouteille, Ubute natole, mame, Tamukosu upule, Upul natole, mame, Fumuza musakune, Musakun natole, Upule mame, Upule mwaname, Upule mwaname, Ankang mumukokwe, Yankang mumukokwe, Longile mama, Longile, Kang mumukokwe, Upule, Yawogi, Upule natole, Mama yabe, Upule natole, Bon Brigitte, Upule natole, Upulanu, mon petit, moi je ne sais même pas quoi te dire. Tout ce que ta fille a dit, tout ce que ta maman a dit ici, c'était écrit. Il était écrit, je me souviens quand on partait vendre du vin de canne à sucre, Yaogi et moi, maman nous envoyait vendre du vin de canne à sucre au marché des pêcheurs. Je me souviens une fois, nous avions amené 40 litres de vin. On va le matin depuis 6 heures, donc de 6 heures à 6 heures, 6 heures à 18 heures. Et ce jour-là, on n'avait rien acheté, rien du tout. Un monsieur arrive à la dernière minute pour nous prendre un demi-litre qui coûtait à l'époque, je crois, 20 francs CFA. On ne pouvait rien avoir avec 20 francs CFA. D'autant plus que chaque fois, maman nous disait, relevez l'argent de 2 litres pour votre ration, pour votre collation, pour votre dîner. Et ce jour-là, on n'avait rien acheté, on avait faim. Et ce type-là arrive, il venait tous venaient
pendant toute la journée, tous les pêcheurs venaient acheter chez les femmes commerçantes. Comme ils draguaient des femmes, ils n'achetaient que chez les femmes. Nous, on était deux jeunes adolescents. On était là et ils n'avaient rien acheté. Ce type arrive à la dernière minute pour prendre un litre chez les femmes, mais les femmes avaient déjà tout vendu, il n'y avait plus rien. Et il n'y avait que nous avec nos 40 litres. Il vient nous prendre un demi. Nous, nous sommes dit, ah tiens, vraiment, aujourd'hui, vraiment, au moins, on va acheter quelque chose parce qu'il est déjà 5h30. On ne peut pas aller le ventre vide. Le type, il nous prend un demi et puis il dit, je vous paierai demain. Et il est reparti. Puis, lorsque Yaogi a eu son certificat d'études primaires, papa qui n'avait pas d'argent pour acheter, pour préparer sa rentrée scolaire, maman nous a encore donné 40 litres à les vendre, afin que Yaogi puisse aller au collège. Et nous sommes allés vendre. Le type qui avait pris notre demi et qui ne nous avait pas payé, cette fois-ci, comme on le dit toujours, Dieu, il n'abandonne pas les enfants pauvres qui vont à l'école, ça c'est sûr. Et ce type est revenu avec tous les pêcheurs. Ce jour-là, il nous a acheté les 40 litres et nous a donné l'argent cash. Et il nous a dit, je vous donne l'argent. Est-ce que vous serez ici demain? Yaogi a dit non, demain on repart à l'école. Il dit, ah, vous repartez à l'école, c'est bien. Et il a dit à Yaogi, quand tu seras président, n'oublie pas les pêcheurs sur la plage. Yaogi a dit, ne compte pas sur moi pour être président. Nous-mêmes, nous comptons sur notre frère Anatole. C'était déjà écrit. Quand ta maman il s'est dit qu'il savait déjà que tu étais maître de conférence, oui, il y avait déjà ces signes-là. Yaogi a dit, nous-mêmes, nous comptons sur notre frère Anatole. Et le pêcheur a dit, bon, mais si ce n'est toi, c'est donc ton frère de sang. Donc, dis à ton frère que les pêcheurs seront toujours ici sur la plage. Mon frère, ça c'est des signes pour moi. Et il y a un petit texte sur le dernier roman que je suis en train d'écrire, Geste Auguste. Yaogi, dans son livre, dit ceci. Yaogi, qui est le personnage principal, il dit ceci. Il sera Pierre poète, Pierre peintre, Pierre conteur, Pierre marbre, Pierre fondateur, Pierre artiste. Maxime après Maxime, il fortifiera sa muraille de sérénité. Il sera Pierre paix. Qui vivra le verra purifié, sanctifié, et quiconque le verra y aura sa place dans son royaume. Et dans sa fontaine d'eau limpide, quiconque l'entendra, il la verra sa face. Ainsi, âme pure, tout autour d'une table insatiable, nous mangerons à notre faim. Sous de raisins, fous de joie, loin du chagrin, nous ne serons qu'au commencement d'une nouvelle époque, d'une planète naissante. Nous, enfants de pauvres, loin de la fin d'une planète vieillissante. Et le personnage qui est dans son film demande, ferai-je partie de cette planète? Demande son cadet qui le regarde émerveillé. Oui, bien sûr, là où je serai, nous y serons tous. Prophétise Auguste. Alors je te suivrai partout. Dit son cadet. Oui, viens, suis-moi, mais à une condition. Laquelle? Promets-moi que nous nous tiendrons tous derrière notre frère Anatole. Si nous le soutenons aujourd'hui, il nous soutiendra demain. Vois-tu, il est le seul que papa a fait inscrire à l'école maternelle, comme un enfant de riche. Il est le seul qu'on amène en voiture à l'école, comme un enfant de riche. Son cadet se moque de lui et dit, « Oh non, voyons, ce n'est pas une voiture, cher aîné, c'est un camion qui va livrer du pétrole chaque matin. Et le voisin l'emmène parce que notre frère fréquente la même école que sa fille. » Auguste répond, « Tant mieux, au moins il n'est pas comme nous autres qui n'avons que nos pieds comme seul moyen de transport. Et puis tu oublies qu'il est le seul de nous tous à n'avoir pas repris une classe jusque-là. Alors il faut qu'on le soutienne. Si on le soutient aujourd'hui, il nous soutiendra demain. Et surtout, les parents seront bien ensevelis. » Tu as raison, dit son cadet. Alors promis, nous tous derrière Anatole. Bien-aimé, je ne sais pas quoi te dire. C'est-à-dire, chaque fois que je te regarde de loin, nous ici, nous t'envoyons notre souffle de bénédiction. Aujourd'hui, je ne peux encore que te dire félicitations. Mais quelle félicitations! Depuis que tu es né,
nous t'avons félicité. Depuis que tu es né, moi personnellement, je t'ai félicité. Tout ce que tu as pu faire, je t'ai félicité. Une fois, ce que je regrette souvent, là où je ne t'ai jamais félicité, c'est là où tu te souviens de cette scène avec Christophe Malembi, Franck, pour quelque chose où tu avais manqué de respect ou quelque chose que je n'avais pas compris. Il est venu dans l'atelier de Mathieu, il t'a giflé. Il t'a giflé devant moi. Je lui ai dit, bon, maintenant ça suffit. Puisque c'était un ami, je n'ai pas voulu rentrer. Je lui ai dit, maintenant ça suffit. Tu l'as giflé, ça va. Et cela, je l'ai toujours regretté. Je dis, j'aurais dû me battre avec ce gars d'avoir giflé mon petit. Je lui dis, bon, maintenant, ça prendra à mon petit l'humilité. Tu vois, mon cadet, donc, depuis qu'on grandit, tu as été pour moi le petit que j'ai toujours élevé. Donc, on savait, les signes le montraient que toi, tu monteras parce que nous étions là pour te faire monter. Mais félicitations, comme on l'a toujours fait. Et là, je vais encore te dire. Upula de upule, upulnatole yaye, upula, tamokoso upule, upula, mamakaye upule, upula, yaogi upule, upula, bongo mokoswe upule, upula, futu mokoswe upule, upula, Michel mokoswe upule, upula, Célestin mokoswe upule, upulnatol upula, Christian mokoswe upule, upulnatol upula, bana bitwe upula, nwe upulnatol upula, betekolo bitwe upule, upula, bekash bitwe upule, upula nwe upule, nous t'aimons très fort et que Dieu soit toujours avec toi. Bye. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bye. Bye. Le héros gagne toujours, hein. Le héros gagne toujours. Vas-y mon pote, le héros. Jackie Chan. Monsieur le ministre, cher grand frère, j'aurais voulu être à vos côtés cet après-midi, comme tous ceux qui vous entourent aujourd'hui, à cet instant, pour vous traduire ma joie, pour vous traduire mon admiration quant à cette épreuve que vous venez encore de remporter. Oui, parce que les épreuves, vous en avez remporté. J'aurais voulu être à vos côtés, mais comme si vous vous en doutiez, vous m'avez confié des missions aujourd'hui et cela rendait difficile, peut-être pas impossible, mais difficile que je sois à vos côtés à cet instant au moment où vous découvrez cette surprise, cette belle surprise concoctée par votre épouse et mise en scène par Précieux, cette belle surprise à laquelle nous avons tous modestement participé. Donc je voudrais vous dire au travers de cette vidéo, monsieur le ministre, toute mon admiration pour vous, mon admiration pour votre parcours. Voilà, votre parcours qui devrait tous nous inspirer, qui nous inspire déjà. Et je voudrais vous dire aussi que vous impactez nos vies. On n'arrivera sans doute pas au niveau qui est le vôtre, pour des tas de raisons, parce qu'on n'a pas cette soif d'apprendre qui est la vôtre. Mais sachez que nous sommes très très contents. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis très content d'être un de vos disciples. Non, vous n'aimez pas ça. Je suis très content de vous avoir comme mentor. Je suis très content. Et votre parcours, comme je le disais tout à l'heure, nous inspire. De l'inscription à la fac de droit pour passer la maîtrise, à l'ENAM, à la soutenance en 2010 et aujourd'hui, votre statut de maître assistant. C'est un parcours assez élogieux, mais qui, au regard des fonctions que vous assumez aujourd'hui, vous aurez pu ne pas l'avoir, mais avoir tout de même une belle carrière d'homme d'État. Le fait que vous meniez ces deux carrières sans anicroche montre combien de fois vous êtes quelqu'un d'une grande valeur. C'est le prophète qui disait, il y a encore quelques années, une dizaine d'années, toutes vos casquettes, comment faisiez-vous avec, à l'époque, 7 ou 8 casquettes que vous aviez? Eh bien, aujourd'hui, il verrait que
Vous en avez peut-être un peu moins, mais vous en avez une qui est une lourde casquette, celle du ministre de l'enseignement primaire et secondaire, mais elle ne vous empêche pas d'accomplir encore de belles et grandes choses en ce qui concerne votre parcours personnel. Et c'est en cela que je trouve que votre parcours devrait inspirer ceux d'entre nous qui voudraient avoir une vie intellectuelle remplie. Voilà. C'est difficile de trouver les mots, hein. Vous comprenez bien, il faut faire vite, la vidéo elle est courte. Mais en tout cas, je voudrais vous dire, monsieur le ministre, toute mon admiration. Je joins ma voix, j'adhère à tous les témoignages qui ont été, les précédents témoignages, et ceux qui vont arriver, notamment celle d'une grande personne. Enfin, vous verrez. Je joins ma voix aussi à tous ceux qui sont autour de vous, là, tout à l'heure. Je joins ma voix pour vous dire combien de fois nous sommes heureux de faire partie de vos proches. Combien de fois on vous aime et combien de fois on voudrait que vous continuiez à impacter nos vies. Mais je ne finirai pas cette vidéo si je ne tire pas un grand coup de chapeau à une grande personne, votre épouse. Votre épouse qui devrait elle aussi inspirer bon nombre de nos compagnes parce qu'elle est une femme de cœur, parce qu'elle a du cœur et il faut en avoir pour être à vos côtés. Parce que vous êtes quelqu'un qui a une façon de faire un peu particulière. Voilà. Et donc je voudrais lui rendre hommage. Je sais qu'elle est humble et modeste, mais je voudrais lui dire toute l'admiration aussi que j'ai pour elle, parce que je crois qu'elle montre au quotidien. Elle confirme bien cette maxime qui veut que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Moi j'ai envie de dire que à côté de chaque grand homme, il y a toujours une grande dame. Bon vent, monsieur le ministre. Continuez à nous épater et je sais que vous n'êtes pas encore à la fin de tout ce que vous pouvez donner. En tout cas, vous savez que vous pouvez toujours compter sur nous, vous pouvez toujours compter sur moi et c'est parce que vous pouvez compter sur moi que je ne suis pas en ce moment-ci à vos côtés. Bon vent, monsieur le ministre, bonne chance. Continuez à être celui que vous êtes toujours. Vous êtes quelqu'un de bien, d'une grande générosité. Continuez à nous impacter, continuez à nous drainer. Je suis fier de vous avoir comme mentor, monsieur le ministre. Merci. Bonjour, bonjour monsieur le ministre, bonjour mon très cher frère Anatole. Juste quelques mots pour te féliciter. Je suis très heureux de ta belle réussite. En tout cas, toutes mes félicitations. Je sais que tu gères un département ministériel qui te demande beaucoup de travail, ton investissement, ton implication. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs, toutes mes félicitations, et tu le fais très bien. Et tu as décidé également d'investir à l'université, puisque tu es enseignant-chercheur, tu enseignes à l'université. Et il est vrai que concilier les deux fonctions, ce n'est pas évident, c'est là où vraiment je te félicite. Nous avons ensemble mis en place avec certains collègues que tu connais très bien un groupe de travail, il y a une dynamique. Ce groupe travaille très bien et il a pour mission, pour objectif de vous soutenir, de vous accompagner, notamment sur le plan universitaire. Je suis très heureux, d'autant plus que au début ça n'était pas facile en raison de ta fonction, mais tu as décidé vraiment de t'investir, vraiment bravo. Moi, je pense que pour réussir un concours, il faut de la volonté, de la détermination, il faut le courage aussi. Je sais que la réussite, elle est d'abord individuelle, c'est d'abord ta réussite, mais elle est aussi collective. Il faut associer la famille, c'est la raison pour laquelle je félicite aussi la famille, ma belle-sœur, mes neveux, mes nièces, c'est très bien. On ne peut pas réussir si toutes les conditions ne sont pas réunies. C'est un honneur aussi pour notre pays, pour notre université, pour notre faculté, puisque je sais que une fois lorsque les résultats sont publiés par le CAMES, il y a des statistiques. C'est une très belle réussite pour notre université, pour notre pays, en tout cas c'est très bien. Mais nous allons continuer, le chemin est encore lent, on ne va pas s'arrêter là. Nous avons le concours d'agrégation
qui aura lieu au mois de novembre, je pense les 2 premières semaines du mois de novembre au Mali, à Bamako. Nous allons encore continuer à travailler. Je sais que tu vas t'investir, tu vas t'impliquer, puisque moi-même j'ai vu pour ton inscription, notamment au niveau du CAMES, j'ai vu comment tu as travaillé. Tu as beaucoup travaillé sur place, félicitations. Tu as fait également des allers-retours, tu as travaillé également ici. C'est une très bonne chose. Alors, que dire, tes travaux ont été reconnus par les pairs, c'est le couronnement de ta carrière universitaire. Tes travaux ont été reconnus par les pairs au niveau du CAMES, c'est très bien en tout cas. Toutes mes félicitations, bravo. Je vous souhaite une très très belle fête en famille, que les choses se passent très bien. On aura l'occasion de se voir à Brazzaville pour faire peut-être le point ensemble par rapport au concours d'agrégation. J'aurai certainement des choses aussi à te dire par rapport à ce concours, par rapport aux épreuves. Je vous souhaite très belle fête en famille, profitez, tu vas porter ta robe universitaire, c'est très bien, bravo, félicitations. C'est une reconnaissance par tes pairs et je vous souhaite une très bonne journée et portez-vous bien. Que le Seigneur vous protège tous les jours et je vous embrasse et à très bientôt. Des salutations depuis Aix-en-Provence, à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Patrice Samuel Alexis Benji, je suis directeur du Crédit-La, professeur agrégé à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop. C'est pour moi un plaisir de faire cette vidéo, en tout cas pour magnifier les résultats obtenus par le juge Makosso, qui est également ministre de son État. Je dois dire que c'est une très grande joie pour moi que l'on aboutisse à ce résultat, parce qu'on s'est connus en tout cas de façon très 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 fortuite grâce à l'entregence de l'ancien doyen de la faculté de droit qui aujourd'hui est recteur à l'université de Ziguinchor. Et je dois dire que j'ai trouvé en lui des qualités d'humilité, de générosité. Je ne doute pas que ce grade qu'il vient d'obtenir n'est que le début d'autres grades qui vont s'annoncer. Je pense notamment au concours d'agrégation. Je l'encourage en tout cas dans cette voie. Je sais qu'il a les capacités intellectuelles, malgré un calendrier très chargé. Bonjour Monsieur le Ministre. Eh bien, encore une fois, toutes mes félicitations pour cette brillante inscription pour le grade de maître assistant, cote A en plus. Et on est tous très heureux. Mais ce n'est pas seulement des félicitations, c'est aussi des remerciements. Parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, grâce à votre passage au grade de maître assistant, ça nous a permis à tous de pouvoir rêver, de pouvoir approcher le concours d'agrégation et je suis sûr avoir d'excellents résultats. J'ai tenu à faire cette vidéo dans ce cadre-ci, vous le comprendrez certainement pourquoi. Et encore une fois, toutes mes félicitations et merci encore de nous permettre de croire aujourd'hui que être professeur agrégé, c'est désormais possible. Encore une fois, toutes mes félicitations. Monsieur le ministre et cher enfant, je ne sais pas quoi te dire, sinon te dire que je suis très heureuse d'apprendre aujourd'hui que tu es devenu maître assistant, CAMES. Je viens de l'apprendre. Mais je ne savais pas qu'avec tout le travail que tu as dans l'enseignement là, que tu pouvais encore avoir le temps de passer un concours comme ça, si on peut le dire, et d'être admis aujourd'hui dans les plus grands. Alors tu ne peux pas comprendre ma joie et ma satisfaction, non pas seulement pour moi, mais tous ceux de la Fondation, où tu étais. Alors, que le Seigneur t'accompagne dans ton travail. Je sais que ça t'a demandé beaucoup de travail, entre-temps, ce que tu fais, et avoir encore le temps de préparer des concours comme ça, des examens comme ça,
il faut être toi. Alors je suis la plus heureuse aujourd'hui. Je te dis merci, que le Seigneur te bénisse, que tu puisses aller encore plus loin, plus loin. Merci et bonne chance. C'est la fin de cette émission. Merci mesdames et messieurs d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Monsieur le ministre, vous venez de suivre ces témoignages. Ça, c'est le cadeau de Karl. Il est où? Il est parti. Ah bon. Merci. Monsieur le ministre, pour réussir d'apprendre, cette quête de connaissance, en réalité, c'est pour servir l'humanité, pour servir les autres. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Francky Lumba l'a dit, il est là, présent. Donc nous allons vous donner le micro, vous avez certainement quelques mots à dire. Je ne sais même pas d'où je viens, avec qui je suis. La spontanéité avec laquelle je vous retrouve ici. La façon dont cette cérémonie a été organisée. Et la manière dont tous vous êtes mobilisés et avez fait preuve de patience pour me surprendre chez moi au risque même d'être poursuivi pour violation de domicile, me permettent de comprendre qu'au fond, il y a des gens qui m'aiment. Et que vous m'aimez. Je vous le dis en toute sincérité. Il y a des gens qui m'aiment. Parce qu'il arrive qu'on ne sache pas si on est vraiment aimé. Tellement, par notre conduite, par notre façon de faire, on déçoit beaucoup de gens. On heurte beaucoup de sensibilité. On commet beaucoup de torts. Au travail, dans la rue, dans des réunions, quoi que nous fassions. Même lorsque nous passons avec la voiture noire, on suscite des réactions parfois dures, vives. On subit des haines. Mais me retrouver dans une circonstance comme celle-ci, avec cette richesse d'hommes, venus simplement pour célébrer un diplôme dont je ne suis même pas sûr si moi-même en ai apprécié la valeur, me fait savoir que oui, je suis aimé. Et si déjà je suis aimé par vous qui êtes ici, ai-je besoin de chercher d'être aimé davantage? Vous qui êtes ici me suffisez. Je suis touché. La formation, oui, c'est notre credo. Les enfants l'ont dit avec les mots qui sont les leurs. Ils l'ont toujours dit. Je disais à quelqu'un, Gildas Mayela, qui m'a appelé hier pour me féliciter, et qui me dit, vous nous mettez en difficulté, monsieur le ministre. Je dis, tu as parlé comme disent les enfants. Ils disent, pourquoi vous nous faites, pourquoi tu nous tortures? Eh bien, je le fais pour que eux aussi soient obligés. Quelqu'un a dit dans droit de regard, non, dans une thèse, j'avais dit, je ne vous laisserai ni or, ni argent, ni patrimoine. Le travail et l'effort seuls seront votre héritage. Héritez de ça. Parce que je ne suis pas sûr de disposer de la ressource nécessaire pour vous laisser riche. Mais vous n'aurez de richesse que l'ardeur au travail, que la formation tout au long de la vie. Ce savoir, il est infini, mais il est infini parce que je vous ai. Parce que je vous côtoie. Parce que j'apprends de vous. Parce que tout ce que je dis ne vient que de vous. Je vais vous faire un témoignage, et comme par hasard. J'ai été sollicité par les jeunes de faire la préface pour un livre qu'ils sont en train d'écrire. Je vais me permettre, sans savoir ce qui arriverait, de vous lire une phrase, je ne sais pas si je l'ai ici, qui clôture cette préface. Comme ça, vous comprendrez d'où je tiens ce que vous croyez être le savoir.
Et si la personne qui m'a inspiré se reconnaît, il faut qu'elle se lève, sinon je la dénoncerai. J'ai terminé la préface par cette phrase. Cette œuvre se présente donc comme une épître que l'auteur adresse à ses pairs. J'ose croire que les jeunes y trouveront une exhortation pour que, pour paraphraser l'apôtre Paul, personne ne méprise leur jeunesse, mais que bien au contraire, ils soient de modèles pour leurs pairs en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Si l'auteur, la personne qui m'a inspiré, peut se reconnaître, elle se lève. Si elle ne se lève pas, je vais la dénoncer. Cette personne qui ne veut pas se lever, parce qu'on fait tellement du bien qu'on ne sait pas à qui on a fait du bien, elle s'appelle Madame Sola. Elle est là. Elle m'a envoyé un message qu'elle m'a envoyé il y a quelques jours. Je suis en train de chercher. C'est dimanche. C'est un dimanche, voilà. C'était dimanche. Hier, je t'ai répondu, donc je peux retrouver ça plus facilement. Et je vais vous dire aussi pourquoi je fais ce témoignage. Voilà. Je dis, merci maman, ce n'est qu'hier que j'ai répondu. Je n'avais pas vu ça. Voilà. Voilà ce que disait le message. C'était 1 Timothée 4, 13. Non, c'est pas 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Voilà le message qui m'a été adressé, dont je me suis servi pour clore la préface que j'ai rédigée pour un livre que des jeunes sont en train de faire. C'est pour vous dire qu'au fond, dans ma tête, il n'y a rien. En réalité, il n'y a de richesse que d'hommes. C'est parce que je vous côtoie. C'est parce que je discute avec vous. C'est parce que j'apprends dans tout ce que vous faites, dans tout ce que... Même dans les moments de colère, je capte toujours quelque chose qui peut me façonner. Et c'est ce qui fait que quand je publie, eh bien voilà, ce que je peux écrire est pertinent. Je ne suis qu'un arrangeur. Je prends ici, je prends là, j'écoute ici, j'écoute là. Et c'est ce qui fait qu'on rédige des articles. Rédiger des articles, oui. Cette victoire ne m'est pas personnelle. Elle est une victoire collective. Vous avez suivi? Quelqu'un l'a dit ici. Le professeur Urbain Obélé, celui qui m'a aidé à publier le premier article qui a été apprécié au CAMES, parce que c'est lui qui a négocié la revue. Mais ce travail est un travail collectif. Vous avez vu le professeur Badji, un des grands professeurs de Dakar. Ce diplôme est la somme des intelligences du Congo, du Sénégal, du Bénin, de France. Au Congo, des jeunes ont travaillé avec moi. Il s'appelle, il est là, il a été parmi les complices. C'est l'air bien. Au Congo, vous avez un jeune qui n'est pas ici. Au Congo, vous avez le vice-doyen, Stani. Au Congo, vous avez Madame Emmanuel Adouki. Au Congo, vous avez le doyen Mediama. Quand j'écris, je donne à toutes ces intelligences. Ceux qui m'assistent dans la rédaction le savent. Mes collaborateurs qui travaillent avec moi le savent. Même quand j'ai un projet de discours, je fais lire à tout le monde. Et quand le leur vient aussi, je le lis et nous regardons qu'est-ce qu'on écarte, qu'est-ce qu'on enlève. Cette victoire est une victoire collective. Ceux qui ont été avec moi à la magistrature savent comment on a travaillé. J'ai vu ici
de passer à la cour d'appel, le juge Datimabou. L'inspecteur, monsieur l'inspecteur, voilà, monsieur l'inspecteur. C'était peut-être pas comme ça que nous nommons la magistrature. Nous avons comme encadreur mon maître, premier directeur, mon directeur de mémoire, le colonel Sola, il est là-bas. Vous pouvez m'excuser, je vais dire son nom. Mais j'ai envie de vous dire ces choses, c'est le savoir de tous. Je ne devais pas être magistrat, parce que le jour que nous passions les examens dans deuxième année pour terminer la carrière, il s'est produit un phénomène extraordinaire. Nous étions ici dans cette maison, nous travaillons en groupe. Et moi je rentrais d'une mission. La dame qui venait de parler tout à l'heure devait continuer, je devais continuer une mission avec elle aux États-Unis. Une grande réunion des premières dames dont j'étais presque l'organisateur. Grande réunion des premières dames. Je suis rentré de mission vendredi et on devait partir dimanche, je crois. Et pendant ce temps, lundi commençaient les examens à l'ENA. Et comme je ne pouvais pas ne pas partir, j'étais donc sur le point de rater mes derniers examens et de rater la promotion à laquelle j'appartenais. Nous étions ici, vendredi ou samedi, nous étions en train de travailler. Et moi, anxieux. Mais quelqu'un l'a dit, rien ne m'arrête. J'ai travaillé avec foi pour préparer les compositions qui devaient avoir lieu lundi. Et pendant que nous y étions, c'est mon épouse qui m'appelle de part. Comment il est ton Dieu? C'est ce qu'il a fait, mon Dieu. Tu es sûr que tu iras aux États-Unis? J'ai dit oui, je dois partir dimanche. On nous a tout planifié et tout ça. Et tes examens? J'ai dit, ben, c'est raté. Elle dit, mais attends, ouvre la télévision. Tu as vu ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? On ouvre la télévision. C'était le 11 septembre. La mission a été annulée. Mais à cause de moi, Dieu pouvait donner Israël en rançon. C'est pourquoi je le sais. Je le sais avec conviction. Je voudrais terminer pour remercier vous tous qui êtes ici. Remercier mon maître, Moïse Sola, son épouse, auquel je reste toujours lié, et la preuve, vous venez de le savoir, aujourd'hui encore. Bon, il y a des choses qu'il a décidé de ne prendre pas. Mais remercier ma famille. Et je saurais leur donner trop de faveur et trop de valeur. Ils ont l'obligation de m'accompagner et de me suivre. Ils n'ont pas de choix. Mais remercier mes collaborateurs et tous mes amis. Mes collaborateurs parce que, sans doute pour faire tout ça, si eux n'étaient pas de bons piliers, je n'aurais pas le temps de m'évader et faire tout ce que je suis en train de faire, sans que ça nous puisse faire porter un coup à l'action publique, à l'action républicaine, au travail de l'État. Quand je me concentre pour travailler, c'est parce qu'il y a un directeur de cabinet qui est le gardien du temps, qui prend tout sur lui. Et parce qu'il y a des collaborateurs qui ont compris qu'il faut qu'ils soient à l'ouvrage pour couvrir les manquements de leur chef. Je voudrais en cette circonstance solennelle les remercier et leur dire que les félicitations qui me sont adressées, c'est à eux qu'elles devraient être adressées. Parce que sans eux, je n'aurais pas réussi à faire ce travail. Remercier mes amis et mes compagnons de tous les jours. Constant est là, Badiou est là, Panky est là. Parce que c'est de nos discussions rudes de tous les jours que je puise ma force. Remercier tous mes jeunes qui ne m'ont jamais lâché. Et parce que j'apprends beaucoup auprès d'eux.
dans leur réaction, parfois rude. Enfin, je remercie tout le monde. Mais je remercie mon épouse. Oh oui, que de sacrifices. Je découche régulièrement. Régulièrement. Mais elle supporte. Elle supporte. Mais parce qu'elle n'a pas de choix. J'ai fait l'option d'être polygame. Avec ou contre son gré. Et j'ai 2 maisons, quelqu'un me l'a dit. J'ai tout fait pour rassembler mes 2 épouses au même endroit. La bibliothèque en face. Et elle, ici. Ça fait qu'il arrive que je sois de l'autre côté jusqu'à 4 heures du matin. Et quand je traverse, je rentre. Elle est là. Elle me voit arriver en retard. Mais elle ne peut pas parler parce qu'elle avait accepté, elle avait donné l'accord que j'épouse une 2e femme. J'aimerais lui dire encore une fois merci. Oui, elle m'a toujours soutenu. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous étions ensemble, j'ai fait toutes mes études pendant qu'elle est avec moi et c'est le même rythme, ça n'a jamais changé. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Ça n'a jamais changé. Merci, Joe, le relecteur de tous mes documents. Quand j'ai écrit, je donne à M. Mandela qui regarde ceci. Donc, vous avez compris, il n'est pas que. Je suis sensible aux propos de sincèrement. Quand je fais le témoignage en ce qui la concerne, les gens peuvent penser que je fais du faillotage. À mon âge, je n'en ai pas besoin. Elle n'en a pas besoin non plus. Mais je sais que si elle avait écouté tous ceux qui s'étaient opposés quand je suis allé à l'ENAM et qu'elle m'avait gardé directeur de cabinet, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai un frère, Mavongo Tati, il était directeur de cabinet de Madame Boutisso, qui était questeur au Conseil national des Deuxième secrétaire. Deuxième secrétaire au Conseil national de la première dame. Dès qu'elle a passé le concours, dès qu'il a satisfait au concours de l'ENAM, il avait été conduit du cabinet. Vrai ou faux? Vrai. Ah non, vas-y. Madame Sassou m'avait gardé directeur de cabinet. Ce n'était pas facile. Et beaucoup de cadres de chez nous ont fait pression. Parce que je ne pouvais pas être directeur de cabinet alors que j'avais décidé de repartir à l'école. Les professeurs de l'ENAM, notre frère, le doyen Mediama est là, M. Sola est là. Ils en gardent de bons souvenirs de mon passage. J'ai fini, malgré tout, ma formation à l'ENAM. On m'a gardé. Je suis allé, je décide comme ça, je dois aller suivre une formation en anglais à Londres. Parce que je vous sers, il faut que je sache au moins parler anglais. Elle accepte. Je suis allé à Londres. On a dit, il faut donc qu'on change de directeur de cabinet. Elle dit non, je ne change pas de directeur de cabinet. Je faisais la navette, Londres. En 2005, je décide de suivre une formation 3e cycle à Paris. Ben, cette fois-ci, il faut bien qu'il parte. Il dit non, tu n'as qu'à être à cheval. Donc je vais 2 mois à Paris, je reviens 2 semaines, je travaille, et ainsi de suite. Et elle avait continué à me garder. J'ai fini. Je me rappelle une phrase du président. Bon, je crois que celui-là, maintenant qu'il a eu tous les diplômes qu'il cherchait, il va maintenant s'asseoir et se mettre à travailler plus qu'il ne le fait maintenant. Parole du président à l'époque. Et le jour où je décide de passer, d'aller en formation doctorale, cette fois-ci, je demande la démission. J'écris. Le couple accepte. Madame accepte.
malgré elle. Mais elle me dit, on va au moins d'abord préparer le sommet de la mission de paix des premières dames d'Afrique. Nous étions en 2008. Je dis, ok, je prépare le sommet. On a déjà fait le choix de celui qui pourrait succéder. Ma lettre de démission n'avait jamais été acceptée. Mais tu peux aller de temps en temps revenir. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Voilà dans quelles conditions j'ai passé le doctorat. Ça m'a ouvert les portes. J'ai travaillé sur le terrorisme, il fallait me déplacer. Je n'aurais pas réussi à faire tous ces déplacements, à avoir toute cette documentation, si je n'avais pas la position que j'occupais à ses côtés. Tout ça, je voudrais bien la remercier. Je n'aurais pas assez de mots. Mais je peux vous retenir ici toute l'année pour vous faire ce témoignage. Je préfère m'arrêter là et vous dire encore merci. Il y aura couvre-feu, donc nous allons... Voilà, c'est ça. C'est ça. Merci, Madame la Présidente. Bonne soirée. Ah oui, monsieur. Exact. Merci, Madame. À demain, Madame la Présidente. Je serai là. Merci. Oui, Madame la Présidente, elle est avec vous. Merci, Madame. C'est ça. C'est toujours rire. C'est ça. C'est ça, Madame. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Merci. Vraiment. Amen. Vraiment. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est ma musique. C'est tout, je pourrais Isabelle. Mais je me coupe. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est seulement ma femme que je te découpe. Merci beaucoup. C'est moi qui ouvre. Ah, d'accord. Je sais. Allez, d'accord, le pantalon. Bon, d'accord pour au fur et à mesure, on apprend. Ah? Oui, ce soir là. Non, c'est bon. Je vais aborder le côté académique. Oh, mais pourquoi? Nous sommes de grandes personnes. Il finit à 14 ans, mais il faut le bloquer. Trouve une raison pour le bloquer. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu du monde sur le dit bon, c'est pas la peine. C'est pourquoi il a aligné beaucoup d'audience. En fait, le matin, je n'ai rien compris. Vous n'êtes pas Madame l'assistante. Ah non, pour la circonstance.
danse quand même. Juste un peu. Mon frère, c'est toi-même qui as fait Champagne. Tu parles là-bas. Non, il va pas. Félicitations. Ça m'a fait pleurer. Il y a Yaya qui voulait te parler aussi. Mais je n'ai pas écouté son témoignage, donc... Je suis pas